On est de retour dans Trudeau-Landry au FM 93, au 106.9 également. Dans les prochaines secondes, on va débuter le premier et seul débat de la campagne électorale fédérale dans Trudeau-Landry. Juste une petite parenthèse aux auditeurs qui se posent la question. Mon collègue Joe, qui est absent aujourd'hui, va être de retour demain. Il y a un petit empêchement aujourd'hui, mais on va procéder quand même au débat qu'on vous avait annoncé. Débat concernant le comté de Beauport-Limoilou avec trois des candidats qui sont avec nous. Je vais vous les présenter les trois sont face à moi. Je vais commencer par la députée sortante du Bloc québécois, Mme Julie Vignola. Mme Vignola, bonjour. 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 Devant moi, vous le connaissez également, ancien animateur, ancien chroniqueur à la radio et à la télé, candidat pour le Parti conservateur, Hugo Langlois. Salut, M. Langlois. Salut, Jérôme. Salut. Je suis content de vous voir. Ça nous fait plaisir également de vous recevoir, M. Langlois. Et le troisième invité, c'est M. Steve Lavoie, qui est, entre autres, ancien président de la Chambre de commerce du Québec métropolitain, candidat pour le Parti libéral de Mark Carney. Merci de l'invitation. Bienvenue à vous trois. On est très, très contents de vous accueillir. Hey, juste avant que le débat commence officiellement, parce qu'on a des thèmes et tout ça, puis une présentation officielle, mais avant de commencer la présentation officielle puis officiellement le débat, comment ça va votre porte-à-porte? Je vais commencer avec vous, M. Lavoie. De quoi les gens vous jasent? Principalement, les gens me parlent vraiment de ce qui se passe au-dessus de la frontière de M. Trump. Ah oui? C'est systématique. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont vraiment peur pour leur placement à portefeuille. J'étais dans un RPA la semaine passée et j'étais surpris de voir les personnes âgées qui étaient là parler de leur portefeuille de placement, parler de la variation, d'aller aussi loin, là. Et ils veulent se faire rassurer. Ils checkent la bourse un peu. M. Langlois, de quoi les gens vous parlent dans le porte-à-porte à Beauport? Il ne faut pas faire les mêmes portes parce que moi, les gens me parlent de leur réalité de tous les jours. Ils me parlent du logement dans Beauport-Limoilou. Ils me parlent de leurs enfants qui sont encore à la maison dans le sous-sol parce qu'ils ne sont pas capables d'acheter ou de sortir puis d'être capables de bâtir eux-mêmes une famille. Ils me parlent de transport en commun. Ils me parlent de l'argent qui ne reste pas dans leur poche, des impôts qu'ils payent puis qui ne savent pas trop ce qui se passe avec. Et les gens sont plutôt inquiets, effectivement. OK. Mme Vignola, dans le porte-à-porte, ça dit quoi? Le porte-à-porte est extraordinaire. Je rappelle que 2019, c'était moyen. 2021, c'était encore moyen à cause de la pandémie. Puis là, les gens sont curieux. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Les gens sont... Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter pour moi ou... Ils ne me disent pas, là. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui les préoccupe. Et ils sont curieux. Ils posent des questions, non seulement sur la situation actuelle avec M. Trump, puis justement, mes placements, je vais-tu en avoir assez jusqu'à la fin de mes jours? Ça, oui, je l'ai entendu. Le logement, ça revient quasi systématiquement. Le coût des logements, la sécurité. Dans certains quartiers, les gens sont préoccupés aussi. C'est des sujets. Les aînés, leur pension, ça revient beaucoup. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant, mais ils s'intéressent aussi à comment ça fonctionne, la bibite parlementaire à Ottawa. Okay. C'est vraiment agréable. On va commencer le débat officiellement dans quelques secondes avec vous trois, les candidats. D'abord, je vais vous... tu me corrigeras, Catherine, mais on va expliquer aux gens la formule qu'on a retenue. Rien de trop compliqué. Je vais essayer de parler le moins possible aussi pendant le débat. Chaque candidat aura 1 minute de présentation. Pour chaque candidat, je vais aller en ordre alphabétique. On ne s'est pas trop cassé la tête, donc je vais commencer avec Hugo Langlois, ensuite M. Lavoie et Mme Vignola pour la présentation. Comme à petite école. Comme une petite école, exactement ça. Et ensuite, on a retenu 4 sujets. OK? Premier sujet, ce sera le transport à Québec. Tiens donc, le tramway, le troisième lien, etc. Encore? Oui. Deuxième sujet, l'économie et les tarifs dans le contexte canadien, donc de la guerre commerciale avec Donald Trump. Troisième sujet, ressources naturelles et environnement. On peut élargir ça, prix de l'essence. Disons que ça laisse place à beaucoup de choses. Et quatrième sujet, la place du Québec dans le Canada, toujours dans le contexte de cette guerre commerciale et de la crainte, disons, pour la souveraineté canadienne par rapport aux États-Unis. Et ensuite, il y aura une conclusion d'1 minute par candidat qui pourra s'adresser aux électeurs. Donc, je commence tout de suite selon l'ordre alphabétique. Hugo Langlois qui a 1 minute pour se présenter. Oui, je veux d'abord saluer les gens du 93 qui étaient là à l'époque où j'étais assis dans ta chaise, Jérôme. Oui. Parce que moi, j'étais ici dans les années 2008-2009 jusqu'à 2011. Je suis un gars de radio. J'ai fait presque 20 ans de médias à Québec. J'étais à Salut Bonjour jusqu'au déclenchement de l'élection. C'est arrivé d'une façon catastrophe dans ma vie, dans le sens où j'ai eu quelques heures pour réfléchir. Mais je réalise que j'ai eu peut-être une quarantaine d'années pour y penser finalement. Moi, je suis élevé, je suis né et j'ai grandi à Beauport. J'ai été élevé dans une famille politique. Mon père a été maire à Beauport pendant 17 ans. Il fait partie de la vie publique. Moi, souvent, je dis que je l'ai partagé avec les citoyens de Beauport. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est utile. C'est que les gens qui servent le font pour quelque chose qui
est plus grand que la fonction qu'on veut occuper. Moi, je suis un père de famille, j'ai 2 ados, fait que c'est moi aujourd'hui le papa. J'ai 47 ans, je suis préoccupé. Moi-même, je suis inquiet. J'essaie de voir comment mes enfants vont être capables d'acheter une maison. J'espère qu'ils vont être capables d'élever une famille dans un quartier sécuritaire. C'est des préoccupations vraiment au jour le jour qui me font me présenter aujourd'hui. Merci, M. Langlois. On va maintenant passer à M. Steve Lavoie du Parti libéral. Alors, bonjour. Merci de l'opportunité. Je salue aussi vos auditeurs. Alors, pour les gens qui me connaissent un peu moins, écoutez, je suis un gars du bas du fleuve. J'ai été élevé sur une ferme laitière d'année de 7 enfants. J'ai élevé 4 enfants avec ma conjointe et j'ai la chance d'être grand-père de 2 petits-enfants. J'ai travaillé 20 ans dans les banques, une dizaine d'années au niveau du particulier, une dizaine d'années au niveau des commerciales et j'en ai vécu des crises économiques quand j'étais à la banque. Les 4 dernières années, mon rôle comme président et chef de la direction de la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec, c'était de protéger les intérêts des membres et du développement économique de la région. Et j'en ai traversé des crises. Juste penser à la COVID. Je suis arrivé pendant la COVID. J'en ai vu des gens inquiets, qui étaient en détresse. Alors moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que mon expérience des 25 dernières années puisse servir la population de Beauport-Limoilou. Merci, M. Lavoie. Steve Lavoie, donc, du Parti libéral. Et on termine la présentation d'1 minute avec Mme Julie Vignola du Bloc québécois. Et je salue également chacun des auditeurs qui est à l'écoute actuellement. Je suis Julie Vignola. Maman de 4 enfants, de moins en moins enfants parce que le plus jeune est rendu à 15 ans, la plus vieille est rendue à 25 et la plus vieille est en effet encore à la maison et c'est une préoccupation qu'on partage, plusieurs d'entre nous partageons. J'ai été enseignante, directrice adjointe et coordonnatrice de la stratégie d'intervention Agir autrement pour les milieux défavorisés à partir de 2002 jusqu'à mon élection en 2019. Et avant ça, écoutez, j'ai fait la radio, j'ai été agente touristique, j'ai travaillé comme journalière dans une mine, j'ai été concierge, réceptionniste, caissière dans un supermarché. Donc, tous les milieux, tous les niveaux, j'ai pas peur de me salir les mains, même que ça me détend. Donc, beaucoup de plaisir dans les 5 dernières années à servir les gens. Merci, Mme Vignola. Donc, premier sujet pour les 6 prochaines minutes, donc une discussion sur le transport à Québec. Il y a un projet de tramway qui, disons, traîne en longueur. Le 3e lien, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. D'un côté, les libéraux de Mark Carney, eux, veulent financer le tramway. Les conservateurs disent on ne financera pas le tramway, on va financer le 3e lien. On va commencer, tiens, avec Mme Vignola, la députée sortante dans le comté. Qu'est-ce que vous avez à proposer aux gens de votre comté concernant la fluidité et le transport en général dans la région de Québec? Bien, je tiens à rappeler qu'un réseau structurant, c'est un réseau qui va permettre à tous les utilisateurs d'avoir sa place. Donc, que ce soit le transport actif, le transport en commun, le transport individuel, un bon réseau structurant permet d'encadrer tout ça. Et actuellement, pour une capitale nationale, on est défaillant. On va se le dire franchement, on est défaillant. Et sur une multitude d'aspects. Ce que le Bloc dit, c'est laissons Québec, tant la Ville que l'Assemblée nationale, décider de ce qui est bon pour notre capitale nationale. Et ensuite de ça, vers le Fonds des infrastructures, qui est composé là, de nos taxes et impôts, notamment, mais que le Fonds d'infrastructure du fédéral verse 40 % des projets qui auront été adoptés. Ouais. Donc là, le tramway, il est là, il est existant. On connaît le tracé, on connaît tous les détails. On a même des promoteurs qui veulent construire du logement pour améliorer la crise, pour diminuer la crise du logement. Le 3e lien, mais là, en ce moment, c'est une idée. OK. N'hésitez pas à vous interpeller. Hein. Moi, je veux parler le moins possible. Fait qu'hésitez pas à vous interpeller entre vous. Non, mais j'écoute Mme Vignola, puis je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, le projet de tramway, c'est un projet qui traîne. Ça fait plus que 10 ans là, qu'on est dans ces histoires-là. C'est une carotte électorale. On veut desservir un quartier qui est probablement le mieux desservi dans toute la région de Québec, avec un tramway fixe. Nous, ce qu'on dit, c'est si le gouvernement du Québec puis la Ville de Québec veulent aller de l'avant, on ne s'opposera pas. Là. Moi, j'ai aucun problème à ce que ces gens-là se présentent devant leur électorat puis fassent avancer leur dossier. Pourtant, votre chef a dit qu'il ne mettrait pas une scène dedans. Vas-y, M. Lavoie. Écoutez, moi, ce qui se passe présentement avec M. Poilievre, c'est un peu comme le magicien. D'un côté, il nous montre la main droite, le 3e lien, qui n'a pas d'études, qui n'a rien. Puis du main gauche, il est en train de nous enlever le chèque d'1,5 milliard qu'on a ici pour le tramway. C'est totalement faux. Ils ont fait le coup dans le 3e lien. Ils ont fait le coup en 2010. Ils ont fait le coup en 2010 en se déguisant en nordique, en joueur de
des Nordiques pour financer l'amphithéâtre, puis ils n'ont pas mis une scène dedans. Savez-vous ce qu'ils ont fait, les gens déguisés en libéral depuis 10 ans? Ils ont fait la même chose. Ils n'étaient même pas à la table quand le gouvernement du Québec, la Ville de Québec l'ont annoncé le projet. Il n'était même pas là, M. Duclos, votre ancien ministre responsable. M. Poilievre, pendant 20 ans, n'a jamais mis une scène. Il a fait la même chose avec la Davie. Il a fait la même chose avec le pont de Québec. Ils n'ont jamais mis une scène à Québec. Et c'est pour ça que je suis en politique, pour qu'on protège nos acquis ici. C'est 12 milliards d'investissements qu'on risque de perdre avec M. Poilievre. C'est ça, il faut que les gens réalisent. Non, on joue encore sur la peur. Il a dit haut et fort qu'il ne mettrait pas une scène. Est-ce qu'il a dit qu'il ne mettrait pas une scène? Dans le tramway, absolument aucun dollar des conservateurs. Et là, mais dans le troisième lien, et même pas... Qu'on me dise, il part de où? Il va prendre quelle forme? Il arrive où? Il y a eu un appel d'intention de projet, c'est octobre ou novembre dernier. Ouais. Il y a une idée, mais pas un projet. Il faut faire la différence entre les deux. Puis concernant le fait que le secteur où le tramway passerait, c'est le secteur qui est le plus qui a le plus d'autobus, ça permettrait justement à ces autobus-là d'être répartis ailleurs pour améliorer le réseau structurant. Oui, tout à fait. Là, moi, je constate que le Bloc et le Parti libéral sont d'accord comme toujours. Je suis bien content comme que toujours, ce soit bonne. J'avais voté avec le Parti libéral à maintes et maintes 56 du temps, les conservateurs ont voté avec le Parti libéral. Il y a deux choix, il y a pour ou contre. À 56 vous avez voté avec le Parti libéral. Quand il y a deux choix, à un moment donné, là, je parle des conservateurs. Le NPD a voté à 90 du temps. Vous me dites que le projet de troisième lien n'est pas précis. Vous avez raison, Mme Vignella. Mais ce qu'on sait, c'est que 75 des gens de Québec qui, même s'il n'est pas précis, sont en faveur de ce projet-là. C'est un projet régional. Moi, aujourd'hui, je m'adresse à des gens de la Rive-Sud, de l'Est, de l'Ouest, de la position au nord de l'autoroute de la capitale. Avec ce projet-là, on parle à tout le monde. C'est un projet qui va rendre la région économiquement C'est la voie. forte. Justement, si on parle aux gens là, qui habitent dans Beauport-Limoilou, puis qui sont pris le matin entre Seigneurial puis Pierre-Bertrand dans le trafic, là, quand on leur parle de troisième lien, ce qu'ils veulent, là, eux autres, c'est moins de trafic. Et quand on pense qu'il y a un troisième lien qui va débarquer avec 5 000, 10 000, 20 000 personnes de plus de Lévis, ça va-tu diminuer mon trafic ou ça va l'augmenter? Pas du tout. C'est ça qui les inquiète. Alors, avec un réseau structurant, là, on vient abaisser le trafic. Les gens sont tannés dans le trafic à Québec et c'est ça qu'un réseau structurant vient offrir. Tandis qu'on a un troisième lien qui est fictif et qui risque d'arriver puis d'augmenter le trafic. Là, on a une solution et on a le chèque entre les mains et on risque de le perdre pour une autre ville canadienne de l'Ouest. Vous êtes contre le troisième lien, le Parti libéral, êtes-vous officiellement On n'est pas contre les réseaux structurants. Montrez-nous les études. De toute manière, c'est le provincial qui va le travailler. Le jour qu'il va arriver avec un projet structurant qui va diminuer le trafic des gens, oui, on va l'appuyer. Ils vont même être prêts à imprimer de l'argent, Jérôme. Il n'y a pas de problème. On va en donner à tout le monde. C'est ce qu'ils font depuis 10 ans. Je pense que le Bloc aussi, officiellement, est contre le troisième lien aussi. On n'est pas contre. C'est pas à nous autres de décider. On n'est pas contre, c'est pas à nous de décider. C'est à Québec et à l'Assemblée nationale. C'est pas non plus à vous de décider pour le tramway. Vous êtes en faveur? Le tramway, il y a un projet, il existe, qui est en branle. C'est à vous de décider? On n'a pas décidé non plus. C'est Québec et l'Assemblée nationale qui ont décidé, c'est pas le Bloc. Là, ce qu'on demande, c'est que l'argent, le 40 pour payer ces infrastructures-là qui ont été décidées par Québec et par Québec, soit versé. Pas qu'Ottawa s'en mêle encore une fois. Puis quand Ottawa dit, peu importe le parti, je vais retenir une partie de l'argent jusqu'à ce que vous m'élisiez, ou je vous donnerai pas l'argent, mais je vous promets un hypothétique projet qui n'est pas encore là, je vais donner de l'argent. C'est de l'ingérence. En conclusion là-dessus, peut-être M. Langlois, M. Lavoie, en conclusion là-dessus. Gardez l'exemple du magicien. Quand le numéro est fini, là, il ne te reste plus de montre, il ne reste plus de portefeuille, il ne reste plus de chaîne. Alors, c'est un peu ça. Il ne restera plus rien à la fin si M. Poilievre est élu. Il y a 75 des gens de la région de Québec qui ont dit, nous, on veut un troisième lien. Moi, je veux représenter les gens. Point. OK. Merci. Beauport-Limoilou. C'est bien parti. C'est très, très bien parti. Comme j'aime ça quand vous vous adressez à... Juste faire attention peut-être de respecter la parole de l'autre, mais c'est très, très bien parti. Puis, j'ai pas trop intervenir à la deuxième sujet. Donc, deuxième bloc de 6 minutes. Ça concerne l'économie et les tarifs. Sujet très, très large, évidemment. Ça peut toucher l'inquiétude des gens pour leur placement, etc. Mais en gros,
Disons que la souveraineté économique du Canada est menacée depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Oui, mais c'est sûr, Jérôme, il nous frappe au moment où on a un genou à terre. Penses-tu que si on avait développé nos ressources naturelles, si l'économie canadienne n'était pas une des pires, si on s'était pas regardé dans le miroir pendant 10 ans chez les libéraux, on aurait la même situation actuellement? C'est évident pour le monde. Oui, on devient inquiet parce qu'on le sait qu'on a le pire déficit de l'histoire, 62 milliards, on a doublé la dette, on a embauché. Tu sais, on dit 100 000 fonctionnaires. Êtes-vous bien conscient que c'est 5 centres Vidéotron de nouveaux fonctionnaires depuis que les libéraux sont en 5 centres Vidéotron? Les remparts sont jaloux. Monsieur Lavoie? Ben écoutez, je l'ai dit en entrée de jeu. J'ai été 20 ans dans les banques, 4 ans à la Chambre de commerce, j'ai vécu des crises, j'ai vu. Et dans ces périodes-là difficiles, il faut pas dépenser, il faut investir. Puis c'est ça que M. Carney veut faire. Il faut qu'on investisse ici, c'est clair, on le sait au sud de la province, on a un partenaire qui n'est plus fiable. Alors les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on investisse. Est-ce que le réseau structurant qu'on a parlé tout à l'heure, ça a été fait pour projet économique? Non. Mais là, il est là. Mais là, il est là. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il est pas plus il est là, le projet. C'est 12 milliards d'investissements, plus 2 milliards en logement qui peuvent s'investir ici à Québec. Ça va faire travailler des familles. Ça va aider les gens. Ça va aider au niveau du transport. Ça va aider au niveau du logement. Et là, on risque de le perdre. Alors, il faut investir. Il est prêt à lever. Combien de villes canadiennes aimeraient savoir un projet de même présentement? Pensez-y. Juste une minute. Viola? Bien, les tarifs sont certes inquiétants, d'autant plus qu'on ne sait jamais où est-ce qu'il va danser demain matin ou même dans la prochaine heure. Puis, ce qui m'inquiète aussi, c'est que les gens, et je comprends la réaction des gens de dire on va être solidaires entre Canadiens. Sauf que là, ce qu'on entend, c'est ben OK, sur la table de négociation, on va mettre l'aérospatiale. On ne mettra pas la gestion de l'offre, mais on va mettre la gestion de l'offre. On ne veut pas l'éliminer, mais on va peut-être juste y enlever encore un peu plus de part, ce qui veut dire qu'on a moins d'autonomie alimentaire. On parle de mettre le bois sur la table. On parle de mettre l'aluminium. L'aluminium, en 2019-2020, le seul parti qui a défendu l'aluminium dans l'ACOM, c'est le Bloc québécois parce qu'il n'était pas protégé au même titre que l'acier de l'Ontario. Si nous autres, on ne s'était pas levés, si nous autres, on n'avait pas fait nos devoirs pour étudier le dossier, l'aluminium, bien, les 8 des 9 alumineries canadiennes sont au Québec. La 9e est en Colombie-Britannique. C'est le Québec qu'on met sur la table. C'est pas de la solidarité, ça. Écoutez ce que Donald Trump a dit. Donald Trump a dit, vos frontières, c'est n'importe quoi, il faut s'en occuper. Oui, fait 10 ans que les libéraux s'en occupent pas, puis voyez vous écoutez le bordel Trump? dans vous écoutez Trump, vous? Je suis comme tous ceux qui ont suivi l'évolution de ce qu'il nous demandait. C'est le gouvernement Harper qui a coupé dans l'Agence des services frontaliers. Les frontières, l'Arctique, il faut s'en occuper, la drogue dans les rues, le fentanyl, c'est ça qui inquiète Donald Trump et c'est ça sur lequel il faut travailler, pas sur les miroirs dans lesquels on se regarde. Monsieur Lavoie, du Parti libéral? Puis tu sais, on parle d'économie, puis on parlait de logement d'entrée de jeu. Moi, j'aimerais que M. Langlois m'explique, on a un 2 milliards d'investis dans des logements. Présentement. Arrêtez, vous et on arrive, il y a 369 logements présentement qui sont financés, des logements sociaux dans Beauport-Limoilou, et M. Poilievre a été très clair qu'il enlèverait ce programme-là. Absolument pas. Alors oui, ça a été très clair qu'il a dit qu'il l'enlevait parce qu'il n'existe pas, ce programme-là. Pourtant, on était devant des pépines, le complexe Arfan, qui est là. On vous a vu. Oui. Ah oui, puis on se Alors, vous dites que votre chef n'a pas dit ça. C'est ça que vous nous dites au micro aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est que notre chef s'engage à soutenir la construction de logements. Je vous dis que mon chef a dit, et c'est clair, on va diminuer, on va couper la TPS sur les logements neufs, on va accélérer ce que vous n'avez pas fait, les libéraux, depuis 10 ans. Si vous aviez travaillé comme du monde, on ne serait pas là aujourd'hui. Madame Vigala, allez-y. C'est fantastique de voir qu'on a 2 personnes de 2 grands partis qui se lancent la balle, comme ça se fait actuellement, ou que ça se faisait parce que là, la Chambre des communes est fermée, mais que ça se fait aussi à la Chambre des communes. C'est pas de ma faute, c'est de la tienne. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Mais vous faites une dans bonne les spectatrice, vous, comme au Bloc. En fait, on propose des solutions. On fait pas juste chialer puis râler sur l'autre. Vous avez fait de quoi depuis 10 ans pour le logement? Expliquez-nous-le, c'est le temps. Les 900 millions que le Canada retenait, c'est grâce à nous autres qu'ils ont fini par avoir les négociations puis de faire descendre donc, ça parce que ça traînait en genre. Ça va bien le logement dans Beauport. On a déjà 369 logements qui sont à risque avec M. Poilievre. Et on a pour la sécurité des frontières, les États-Unis ont aussi à faire leur devoir, mais dès l'ère Harper a coupé des centaines de postes d'agents frontaliers, puis les libéraux, ensuite de ça, ont dit, ben c'est pas de notre faute, c'est de la faute de Harper, mais les libéraux n'ont pas corrigé. Alors, nous, ce qu'on propose et ce qu'on dit, c'est, gars, on voit un problème, il y a une piste de solution, on peut travailler pour améliorer la situation, puis appliquer les pistes de solution, puis faire en sorte qu'il y ait un consensus qui améliore une situation. On n'est pas juste
observateur, comme vous dites. Dernier mot peut-être sur l'économie, M. Langlois et M. Lavoie, pour terminer le bloc. On a été clair, Jérôme, on parle de laisser l'argent dans les poches des gens. Couper les taxes, couper les impôts, éliminer la TPS sur les logements neufs, éliminer la TPS sur les voitures canadiennes fabriquées au Canada là, pour soutenir nos industries, justement, en Ontario qui les fabriquent. Puis, on veut permettre aux aînés de continuer à collaborer et à contribuer à cette économie-là. On veut pas que ces gens-là soient impactés sur leur revenu de retraite. Monsieur on Lavoie. est prêt à offrir jusqu'à 34 000 non imposables. Merci, M. Langlois. M. Lavoie du Parti libéral. Ben, écoutez, terminé, en M. période de Lavoie. crise comme ça avec M. Trump, c'est sûr que M. Carney est très rassurant pour les gens avec les crises qu'il a vécues comme président de la Banque d'Angleterre, le Brexit. Alors, on a une bonne personne pour passer en travers. Merci. Merci à vous trois. C'est déjà le temps du troisième bloc, troisième sujet qu'on a choisi pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous écoutez actuellement un débat avec les trois des candidats donc dans le comté de Beauport-Limoilou, Mme Julie Vignola du Bloc québécois, M. Hugo Langlois du Parti conservateur et M. Steve Lavoie du Parti libéral. Troisième sujet pour 6 minutes, encore une fois. La fameuse question des ressources naturelles et de l'environnement. On dirait que la question des changements climatiques a été à peu près évacuée de cette campagne électorale-là. Il doit y avoir quelque chose à voir avec M. Trump. Et en même temps, il y a actuellement des sondages qui démontrent que les Québécois sont de plus en plus ouverts à exploiter leurs ressources naturelles. On s'en va où avec ça? Je vais commencer avec M. Lavoie du Parti libéral là-dessus. Ben écoutez, vous avez raison. L'environnement, ça mène moins dans la campagne, puis je trouve ça plate. Je trouve ça décevant qu'on se retrouve dans une situation qui a été causée avec M. Trump, parce que l'environnement, on le sait, c'est important. Aux dernières élections, c'était la première question au niveau de la boussole électorale. Et peu de gens savent qu'au niveau de M. Carney, dans son travail qu'il a fait, c'est un ancien envoyé spécial des Nations unies pour tout ce qui est la finance et l'action climatique. Alors, dans les solutions que M. Carney amène, on parle d'investissement, mais en économie durable. Et c'est vers là qu'il faut aller. Au Canada, il faut vraiment aller. On le voit, M. Langlois. On le voit aller. Au niveau des États-Unis, c'est peu un partenaire fiable. Il faut travailler plus entre les provinces, à l'intérieur du Canada, pourtant, et nos ressources énergétiques. A investi son argent de ses entreprises dans ce pays-là que vous qualifiez de pas fiable. Et puis quand ça faisait pas l'affaire, on l'a envoyé dans des paradis fiscaux. Ouais. Ah, bravo. Vraiment, pour soutenir l'économie canadienne, on a un chef, là. On a quelqu'un qui a envoyé la maison mère de son entreprise à New York au lieu de la garder au Canada, dont cette entreprise-là est supposément reconnue pour faire des investissements verts. Puis en bout de ligne, tu as 50 des investissements qui sont dans le pétrole puis les oléoducs. Et, aux surprises, M. Carney veut investir il devient premier ministre et il dit, moi, je vais investir dans les oléoducs. Il est là pour servir le monde ou pour servir sa poche puis celle de ses investisseurs au Saint-Brookfield? Moi, Jérôme, j'ai été élevé dans des années où, dans le stationnement du Wilco à Destimoville, les gens vidaient leurs cendriers. Tu comprends? Ouais. Aujourd'hui, je trie mes résidus alimentaires à la maison. Puis les gens qui écoutent, ils font Je le sais. Il a fallu aller le chercher, ça n'a pas été facile. Ce que je veux dire, c'est que les questions d'environnement ne sont pas évacuées de la campagne. C'est faux de dire ça. Les questions d'environnement sont intégrées à tous les projets, puis tellement intégrées qu'ils les ralentissent. Depuis 10 ans, on n'a rien fait parce qu'on s'est encore une fois enfargé dans des processus. Ce que nous, on dit, c'est les processus qui sont beaucoup plus rigoureux maintenant seront simplifiés. Parce qu'on est capable de faire des projets respectueux de l'environnement. Au Québec, on est la meilleure place au monde pour le revendiquer. Alors faisons-le. L'économie puis l'environnement, ça marche ensemble. M. Lavoie? Juste pour corriger, Mme Vignola, quand vous dites que M. Carney est prêt à faire un oléoduc, il n'y a pas de projet d'éléoduc présentement. Il n'y a pas de promoteur présentement au niveau de l'éléoduc. Et ça a été très clair que M. Carney ne ferait rien sans l'accord des provinces. Alors, présentement, ce qui est regardé plus au niveau, c'est les projets hydroélectricité, devenir une superpuissance énergétique et d'avoir une autonomie par rapport aux Américains. C'est ça que M. Carney propose. Et il l'a fait dans le passé, c'est-à-dire de marier tout ce qui est économie et environnement, et non les opposer. Et on n'est plus dans le « ou », on va faire ça ou ça. Et pourquoi qu'on ne remettrait pas le « et » et on n'additionnerait pas les projets environnementaux, économie durable et développement économique? Il faut exploiter nos ressources naturelles. C'est pressant. De manière intelligente. Absolument. La planète au complet nous regarde et se demande qu'est-ce qu'ils font. Ils ont tout ce que nous, on veut. Ils sont même pas capables de l'exploiter pour faire travailler leurs gens, pour investir dans les régions. Et tout ça dans le but de protéger notre économie, d'être plus fort. Puis c'est là qu'on fait le lien avec les thèmes précédents. Si on était
était fort aujourd'hui comme on mérite de l'être, on n'aurait pas Donald Trump en pleine face à tous les jours. On serait capable d'être sécure. Les gens au porte-à-porte répondraient pas des inquiétudes puis se questionneraient pas à propos de leur futur. Puis moi, ce qui me travaille aussi, c'est, oui, exploiter les ressources, mais il faut aussi les transformer. Et là, lorsqu'on parle, tantôt on parlait de tarifs, puis là, il faut créer un grand marché canadien, on se croirait à une autre époque, puis c'est correct, il faut qu'on réussisse à mieux transiger entre nous sans jamais sacrifier l'être humain dans l'économie, parce que pas d'être humain, pas d'économie, on va commencer avec ça, pas d'environnement, pas d'économie, on continue avec ça. Et là, ce qu'on demande au Québec pour créer cette espèce de grand marché-là, c'est de dire, parce que des tarifs interprovinciaux, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de tarifs. On ne donne pas des taxes, on ne demande pas des taxes à l'Ontario pour faire commerce ici. C'est du gros n'importe quoi que Trump est allé répandre aux États-Unis, puis même dans certaines parties du Canada. Mais on a des réglementations. Et là, ce qu'on reçoit comme message, c'est les autres provinces qui disent, ben tu sais, tes réglementations sur la santé et la sécurité au travail au Québec, là, ben on n'aime pas ça. Tu peux-tu les assouplir? Il y a des raisons. Il y a 50 ans de raisons pour lesquelles on a ces lois-là. Mais ça, c'est au le Québec français, est-ce que tu veux les assouplir? Ouais. Mais nous autres, notre rôle, oui, c'est au Québec à gérer c'est ça. le Québec qui est maître C'est à chez lui, gérer ça. Mais comme Mais l'immigration. après ça, nous autres, on doit s'assurer que le fédéral ne se mêle pas de ça puis ne vienne pas nous détruire nos forces. Mais il faut être respectueux du gouvernement en place. Les gens s'adresseront à ce gouvernement-là en 2026 pour savoir s'il a fait une bonne job. Toujours. Mais d'ici là, nous, il faut respecter ce qu'ils ont envie de faire. On est des partenaires. Donc, vous êtes pour le tramway, finalement, parce que c'est ce que le gouvernement veut faire. Je suis pour la population. Je suis pour la population. À 40 % et encore, on descend dans le tramway. Je la vois. Ben, j'ai ri, c'est bon de ramener le tramway parce qu'effectivement, on parle de réduction des GES avec plus de transport en commun. Mais où je rejoins aussi Mme Vignola, c'est de ramener l'humain au centre de notre économie durable. Les gens, c'est à nous, notre responsabilité. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, on parle moins d'environnement, mais c'est pas parce qu'on en parle moins que ça enlève pas notre responsabilité en tant qu'élu de continuer de garder le bâton de pèlerin et de l'amener ailleurs. Merci à vous trois. Merci à vous ça trois. fait 10 ans que vous êtes là. Merci à vous trois. Merci à vous trois. C'est déjà tout le temps. On aurait pu faire des blocs un petit peu plus longs aussi, mais on a décidé de se limiter à 6 minutes. Donc, 4e et dernier sujet. Encore une fois, un sujet assez large. C'est la place du Québec dans le Canada, toujours dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis. Beaucoup d'enjeux là-dedans. Ce que j'en comprends, c'est que et M. Poilievre et M. Carney veulent contester certains aspects de la loi 96 au Québec. Il y a toute la question de la protection aussi de l'identité québécoise, de la culture québécoise, reliée aux tarifs aussi, versus les Américains. Donc, dernier échange, dernier bloc de 6 minutes. C'est parti. Je vais commencer avec M. Langlois. Ça fait 10 ans que les libéraux sont là. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis lancé en politique. J'ai été, comme les gens qui nous écoutent, barouetté. Dans les dernières années, on s'est senti peu représenté ou pas représenté. On a traversé une crise qu'on appelle la COVID, puis on essaie de faire comme si on a été les meilleurs au monde avec tout ça. On a traversé des crises, puis aujourd'hui, on est probablement dans la position la plus affaiblie de l'histoire du pays avec le pire déficit. Maintenant, on a un Québec qui essaie de prendre des décisions et il faut le respecter. Tu parles de culture, Jérôme? Nous autres, on a dit, la culture au Québec, c'est important. On va la reconnaître. Harper l'a fait en 2006. Il a commencé à faire de la place au Québec officiellement. Depuis, ça reste le fait d'armes au niveau du gouvernement canadien. Et puis nous, au niveau de la Société Radio-Canada, on a dit en français, c'est important. Et plus qu'en anglais. On n'est pas gêné de le dire. Alors que M. Carney sort au lendemain de sa rencontre avec les journalistes de Radio-Canada, devant tous les journalistes, annonce 150 millions pour la société d'État. Je la vois, votre les chef. entreprises privées qui font de la nouvelle au Canada, c'est pas important. Ce qu'il faut faire, c'est investir encore une fois dans Radio-Canada. Je la vois là-dessus. Votre chef, c'est ça, veut investir davantage dans Radio-Canada, mais je vous laisse aller sur les autres. Oui, bien, on le sait pourquoi il veut investir dans Radio-Canada au niveau de la nouvelle, au niveau de l'accès des gens à toute la nouvelle, mais on parle du statut du Québec. Ça a été très clair. M. Carney s'est fait se questionner là-dessus. Puis il a été très clair. La place du Québec, l'identité québécoise, la gestion de l'offre. Je l'ai dit tout à l'heure.
Moi, je viens d'une ferme laitière. Je sais c'est quoi la gestion de l'offre. L'importance pour ces gens-là. Et il n'y a pas eu d'hésitation. Il va protéger la gestion de l'offre. Et ça, vous êtes unanime là-dessus, les trois, Il va je pense, protéger la là. culture. Oui, mais M. Cornet est accusé de ne pas le faire. Non, il a dit qu'elle allait le faire. Même avec les Américains qui n'aiment pas ça, qu'on leur demande de mettre ça en français, il a dit non, ça ne sera jamais, mais jamais dans les négociations. La culture québécoise, la langue québécoise. Alors, il s'est montré rassurant sur ce point-là. Madame Vigala? Écoutez, je pense que la place du Québec dans le Canada, j'ai peut-être pas le bon parti. On va voir mon jupon dépasser pour rien qu'un peu. Là. Je pense qu'on serait de meilleurs voisins que colocs. Là, Même avec le géant de l'autre côté. Même qui avec nous- le... qui nous Je veux menace. dire, le Danemark se lie avec la France, la Suède, la Norvège. Ça demeure pas, ça demeure pas un moins bon pays. Il est capable de gérer ses choses puis d'avoir des alliés. Le Québec peut très bien faire la même chose. Je parle pas de détruire un pays, mais d'en construire deux. Donc, c'est pas le même élément, mais il y a des choses qui sont importantes au Québec, au-delà de ça, au-delà de la vision de l'avenir du Québec. Bien, tu as tout ce qui est question d'avortement. Tu as tout ce qui est question de laïcité, c'est important. L'avortement, les femmes, le droit pour les femmes de choisir, que ce soit d'y aller avec l'avortement ou de continuer une grossesse, c'est acquis au Québec. Ça ne l'est pas forcément dans le reste du Canada. Là-dessus, Au sein du Parti conservateur, il y a des gens comme je vais les nommer, Arnold Wilson, Cathy McIntyre, qui continuellement déposent des projets de loi et qui reçoivent l'appui de 86-90 de députés du Parti conservateur à l'heure actuelle. Monsieur C'est Langlois, là-dessus. énorme. Alors, Et d'un ça côté- demeure notre... D'un côté de ça la demeure- table, on a les Monsieur libéraux Langlois. qui nous font peur avec Trump. Ça évite de parler de leur bilan. Puis de l'autre côté de la table, on a des gens qui nous disent que nous, les conservateurs, on va remettre en question les gains que les femmes ont faits. Oh. Sincèrement. Un Je suis un instant, papa de 2 filles. Jamais je n'avancerai dans aucune discussion qui va amener une réduction des droits de la C'est femme. clair. Même pas de discussion? Voyons donc. on pourra en Qu'est-ce parler que avec c'est, Arnold, cette avec histoire-là? Cathy, puis avec... Mais vous faites quand même avec- partie d'un parti qui a déposé des projets de loi pas plus loin en Dernièrement. 2020, qui se sont même rendus en Regarde, deuxième encore. lecture. Mais c'est vos collègues, ça, là. C'est votre parti, là. Ouais. Mais est-ce que c'est vos collègues? Est-ce que je suis clair? Est-ce que c'est vos collègues? Mais Je suis clair ou pas? L'être humain, Hugo Langlois, est très clair. Ben voilà. Oui. L'être humain, Hugo Donc, c'est Langlois, est pour très cet clair. être humain-là Et que c'est les les gens collègues du parti dans lequel se trouve On parle Hugo de plus de Langlois. 80. Ils sont beaucoup moins. Dans Monsieur Lavoie. Ceci dit, pour la Hey, culture... Écoutez, Mme Vigala touche un bon point. Vous parlez du Parti libéral depuis tantôt. On parle du Parti conservateur aujourd'hui, dont vous faites partie, que vous ne pouvez pas vous dissocier. On parle qu'en 2020, il y a un projet de loi qui s'est même rendu en deuxième lecture. Ouais. Il y a 80 de vos collègues qui ont voté pour ça. Écoutez, vous n'avez pas le choix, ça s'invite à votre table à dîner. Alors, excusez-moi, vous- combien de projets de loi alors avancent vous êtes dans au un Parlement? parti qui remet en question l'avortement. Mais- C'est ça la Moi, discussion je vous ai aujourd'hui. dit, là. je l'ai dit clairement, mon chef l'a dit clairement, mais si vous voulez pas l'entendre, je peux pas en rajouter, là. Mais c'est pas réel Ben, je vous l'ai dit. que vos collègues ont C'est- déposé des projets de loi contre c'est- l'avortement? Je vous ai dit, mon chef Oui. a été clair, comme les autres chefs avant lui. J'ai été clair. Je vous dis que c'est une garantie absolue que jamais dans ma vie, je vais souhaiter la diminution du droit des femmes. C'est parfait. Voyons donc. Madame Vignola? Ouais, c'est clair. Ben, je C'est ne sais clair. pas. Les collègues Parlez-en- le sont parlez-en pas. à M. Lavoie. C'est Ouais, puis clair, mais les parlez-en. collègues Non, ne c'est sont pas pas. moi Il est qu'il là faut le en parler, c'est à problème. vos collègues. C'est à vos collègues Puis, députés On des parlait conservateurs. tout à l'heure de Radio-Canada. Radio-Canada français fonctionne bien et est rentable. CBC, c'est une autre paire de manches. Radio-Canada français est un tremplin pour plusieurs productions. C'est ce qu'on La dit. production québécoise est très riche. Et dans les derniers mois, quand il y a eu des coupures, ils ont coupé moitié-moitié CBC, Radio-Canada français, Ça arrivera alors plus. que ceux qui font l'argent, la vache ça. à lait, c'est nous autres. On est créatifs et il faut garder cette créativité-là vivante, pas seulement avec Radio-Canada, Dernier mot, mais quelques mots avec peut-être tous en nos terminant. diffuseurs. Dernière Monsieur Langlois, chose, Monsieur Lavoie, là-dessus, Dernière l'identité chose québécoise. sur la place du Québec dans le Canada, j'aimerais que les gens de Beauport, Limoilou l'entendent clairement.
On n'a pas besoin du gouvernement dans nos affaires. C'est ce qu'on pense, nous, au Parti conservateur. On va laisser les entreprises être des entreprises, diminuer le fardeau de la paperasse pour ces gens-là. On va laisser les provinces, les villes gouverner leurs électeurs comme ils le souhaitent, puis ils se feront juger par les mêmes électeurs quand ça sera le temps. Le Québec est différent des autres provinces et nous, notre objectif, ce n'est pas d'ajouter des fonctionnaires à Ottawa comme le fait le Parti libéral depuis 10 ans. Nous, notre objectif, c'est de donner la force aux on étire provinces. un peu, là, mais c'est bien parti. Écoutez, on parlait de l'identité québécoise, de la langue française. Écoutez, c'est un ton plus léger en terminale. Je veux juste vous dire, je prends un engagement avec vous autres. Demain matin, je suis élu. Je vous jure, dans la prochaine année, je fais écouter Cowboy Fringant à Monsieur Carney. C'est clair. Hey, vous êtes vraiment bons, les trois ensemble. Je vous écoute, là. Vous n'êtes pas en accord sur bien des sujets, mais les trois ensemble, ça donne des bonnes discussions. Ben oui. C'est pas facile de ne pas parler. Tu es en pour moi. train de dire que tu as eu une bonne idée, Jérôme? Ah, écoute, mais pour moi, de ne pas embarquer, ça a été un défi incroyable parce qu'il y a On des doit bons arguments. T'as été bon, Ah, mais oui. c'est ça la démocratie. Ben oui, Parce c'est que ça. si c'est on ça. partage pas les idées, on trouve pas de consensus. Yeah. Puis si on trouve pas de consensus, on n'avance pas. Et Souvent- c'est ça qu'on est en train de faire. Ouais. Puis on Des en fois, on parlait- le ton, mais C'est Mais ça. j'aurais le goût d'embarquer, là, mais... Non, mais on en parlait. Oui, on vous voit que vous avez le goût. Sincèrement, Jérôme, j'ai été dans cette chaise-là. Fais Ouais. attention. Ce que je veux dire, c'est que j'en parlais avec Julie. On s'est croisés à CKRL, sur une Hey. station compétitrice, je m'excuse. Oui. On est allés ensemble parce que c'est une antenne importante à Québec. Puis ce qu'on s'est dit, puis Julie, je veux pas trafiquer tes propos, mais je pense que tu es non, d'accord. je corrigerai si besoin est. Je pense que la course serrée dans Beauport-Limoilou, c'est bon pour les gens de Beauport-Limoilou. Oui. La compétition pousse tout le monde à être meilleur. Et je pense que c'est ce que tu remarques là. Je pense C'est que ça, ça paraît, Les ça gens paraît. qui C'est ça. sont dans Beauport-Limoilou doivent se dire, OK, des fois, ça lève le ton, OK, ci et ça, mais Oui. on est là pour vrai. Toujours dans le On respect, déborde ceci vraiment. dit. là. Ben oui, exactement. Ça, on déborde vraiment, mais on y va tout de suite. Chacun 1 minute. Donc, je vais y aller à l'inverse de tout à l'heure. Donc, je vais commencer avec Madame Julie Vignola. Dernier mot, dernière présentation. 1 minute par candidat. Bien, ça fut un plaisir de m'adresser aux auditeurs aujourd'hui, de discuter avec les... Je ne sais pas comment appeler ça. J'ai la misère à dire adversaire, peut-être concurrent, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger des idées. Les 5 dernières années ont été très riches. Loin d'être une observatrice, je me suis impliquée dans notre milieu, dans Beauport-Limoilou, et au sein de l'appareil parlementaire aussi, très active au sein du comité OGO, au point aussi qu'on m'a appelée la Lester B. Person, la négociatrice du comité. Et j'ai le goût de continuer les collaborations qui sont déjà commencées pour justement améliorer notre milieu de vie, tant avec le municipal, l'Assemblée nationale, qu'avec les organismes qui sont précieux. Julie Vignola du Bloc québécois, merci beaucoup. Maintenant, 1 minute pour Monsieur Steve Lavoie du Parti libéral. Ben, merci. Merci pour la belle opportunité. J'espère que les gens vont en apprendre un peu plus sur nous. Mais je vous le dis en toute franchise, depuis le début, il faut se tenir debout pour notre région. C'est une des raisons pour que je me suis lancé en politique. J'ai travaillé pour les intérêts des gens de la région pendant des années. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est que l'argent qui est promis pour ici, qui est là, on l'a le chèque entre les mains, qu'elle soit dépensée ici. Que les investissements, les programmes existants disparaissent pas. Alors, je suis là pour ça aujourd'hui, pour protéger les gens. Alors, en réalité, je les comprends, les réalités des gens, les enjeux économiques. Alors, moi, je suis prêt à être votre voix sur la patinoire, pas dans les estrades en train de regarder ce qui se passe. Alors, le Canada fait face présentement à des vraies menaces, à une incertitude économique, le coût de la vie qui explose. Ben, on a besoin d'un leader compétent. Puis, M. Carney, il se veut rassurant à ce niveau-là. Alors, on va y arriver. Ensemble, tout le monde, puis merci de votre confiance. Merci, M. Lavoie du Parti libéral du Canada. Et on termine 1 minute pour M. Hugo Langlois du Parti conservateur du Canada. Je veux commencer. J'espère que vous me pardonnez de m'être un peu emporté. Je l'ai dit au départ, je suis très politisé, j'ai ça dans moi. Ça me rappelait les bonnes années de ligne ouverte ici au 93. J'ai quand même envie de m'adresser aux gens qui ont pris le temps d'être avec nous ce midi. Oui. C'est pas banal qu'en 2025, il y a toujours des gens qui soient intéressés par la politique, puis c'est à eux que je veux parler. Je vous demande d'être prudent parce qu'on va essayer de vous faire peur à différents niveaux. Je vous demande aux plus jeunes d'y croire, de voir que l'avenir vous appartient et que vous êtes capable d'être entendu. Puis aux plus vieux ou ceux qui sont d'un âge plus avancé, je vous demande de penser à ceux qui suivent et qui n'espèrent qu'une chose, c'est avoir un peu de la chance que vous avez eue. Alors, quand vous allez vous présenter au vote, que ce soit en fin de semaine par anticipation ou encore le 28, j'aimerais que vous ayez en tête
ce que vous souhaitez dans votre vie de tous les jours. Les grands enjeux, c'est une chose. La réalité, Merci. le plancher des vaches, c'est ce qui nous concerne tous. Merci, M. Hugo Langlois du Parti conservateur. Merci à vous trois. Merci beaucoup à vous trois, Mme Merci de l'invitation. M. Langlois, Toujours un les plaisir. conservateurs, M. Lavoie. Tu diras à Jonathan qu'il a manqué un bon show. Ah, Ouais. ben oui, ben écoute, ça va être Ouais, disponible dans nos podcasts, dans notre réécoute sur l'application Cogeco pour ceux qui voudront réécouter. Puis le gérant d'estrade que je suis vous félicite tous les trois Ben, merci beaucoup. d'avoir le courage de mettre votre face sur une pancarte. Merci. Moi, j'ai Attention. pas eu l'appel Fais encore. attention, Jérôme. Ouais, c'est ça. On sait jamais, mais On je sait trouve que ça demande, ça prend du goût, ça prend du courage. Bravo à vous trois. Ben, merci. Ben, C'est Bonne fin de Merci, apprécié. campagne. Jérôme. Bonne fin Merci. de campagne à vous Plaisir. trois.